Coucou les scorpions, cette vidéo est pour vous. Ce sont vos taroscopes, vos énergies pour cet été, cette période estivale donc du 10-11 juillet jusqu'au 15 août. Vous qui êtes déjà sous l'influence de l'élément eau, hein, l'élément eau, tout ce qui... voilà, la sensibilité, la réaction, la réactivité émotionnelle, la vulnérabilité aussi, parfois émotionnelle. Le scorpion magnétique, secret, puissant quand même. Quel élément va donc vous accompagner, amis scorpions, pour cette période estivale? Et bien on va le savoir tout de suite. On va tirer une carte immédiatement pour commencer ce tirage estival pour nos amis scorpions. Allez, pour nos amis scorpions, quelle énergie, quel élément va vous... allez, la terre, oh, on est beaucoup dans l'ancrage, hein. C'est sur les tirages là, on est beaucoup sur l'ancrage, sur le matériel, sur la nature. Donc il y a besoin certainement de se ressourcer aussi au sein de la nature. Grâce à la terre, ça peut justement peut-être un petit peu absorber le trop-plein émotionnel que l'on peut avoir, cette sensibilité. Alors pour le scorpion, elle est assez quand même discrète, hein. On ne se rend jamais compte chez un scorpion de sa tristesse, de sa colère, enfin sa colère si, mais de son émotivité, de voilà, ce trop-plein peut-être parfois émotionnel. Donc la terre avec cet élément, ça peut justement donc garder évidemment tout ce qui est la partie matérielle, durabilité, l'ancrage bien évidemment, bien garder les pieds sur terre, et équilibrer. Il y a quand même une question d'équilibre. Alors l'eau, c'est semblable à l'élément du feu quand même, hein. C'est ça, c'est des aspects. Alors après, sur certains aspects, le feu peut tout détruire comme l'eau. Alors pas de même manière, mais voilà, c'est un petit peu purificateur différemment. Donc avec la terre, ce côté, ça peut peut-être justement absorber ce côté un petit peu, un petit peu couper les têtes, les pieds, que le scorpion a tendance un petit peu à tailler, hein. Voilà. Et ben on va faire une carte, on va tirer tout de suite une carte complémentaire pour compléter ce premier tirage pour nos amis scorpions, bien évidemment. Quelle carte complémentaire, quelle carte guide un petit peu va compléter ce premier tirage pour nos amis scorpions. Hop, ça s'énerve, on va venir par là. Je remonte ça comme ça, hop, je coupe et on y va pour nos amis scorpions. Quelle carte complémentaire allons-nous avoir? La réussite. Ben, dis donc, la réussite, vous allez réussir quelque chose. Alors, ben voilà. Quoi dire de plus? Il y a une réussite, il y a un aboutissement à quelque chose. On est récompensé un petit peu quand même par les efforts fournis, par le travail fourni. Il y a une réussite en tout cas qui est là ou qui va arriver. Alors chacun adapte en fonction évidemment de sa vie qu'il a. Oui, c'est pas forcément très grand pour ça, mais enfin en tout cas, il y a une sorte, voilà, il y a une réussite au bout du chemin. Il y a quelque chose qui est quand même, on va dire, un petit peu complété. Enfin, complété, non, mais quelque chose qui arrive. Il y a une réussite. Voilà. Une réussite concrète qui arrive. Bon. On y va avec le tarot de Marseille, 3 cartes comme d'habitude, donc ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, l'enjeu ou l'objectif,
positif, négatif, conseil ou résultat, vous adaptez, vous mettez en fonction de ce qui vous convient. Pour nos amis Scorpions, quel message, quelle énergie le tarot de Marseille va vous envoyer comme message. Hop, alors je remonte pour nos amis Scorpions. Je regarde cette carte parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez... elle parle bien. Ce Scorpion qui est là, il attend, il est courageux, il est puissant, il est prêt à dégainer, à attaquer. Il se sent de toute façon... il peut pas être vaincu, c'est ça. Voilà, c'est... Bon, faire attention quand même. En tout cas, voilà, la Terre va permettre un petit peu de, je pense, d'absorber un petit peu le trop-plein. Et du coup, ça va permettre de, voilà, les réussites, les choses vont se décanter. Alors, allez, pour nos amis Scorpions, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et puis bah, l'enjeu, l'objectif à tenir, à voir. Pendu. Hop. Bachelor. On voit bien là. Hop, ok. Ce que vous voulez. Bah, on rentre dans une période évidemment où chacun va plus ou moins partir en vacances. Donc je pense que le repos, la méditation, le recul, la pause, c'est un peu ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Peut-être parce que justement il y a eu un travail, il y a une réussite, ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et que bah, maintenant c'est normal, vous avez envie un petit peu de souffler. Et puis un petit peu aussi de laisser passer un peu les messages, de laisser passer un petit peu les choses de ce que l'on a besoin de vous transmettre. Par contre, ce que vous ne voulez pas, moi je dirais avec le pape, on va partir sur les choses un petit peu plus familiales, avoir cette lourdeur des responsabilités familiales, quelles qu'elles soient, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, mais c'est ça. Vous avez vraiment envie ne plus avoir... Il est comme si il y avait une page qui se tournait avec cette réussite, parce que derrière, il y a le battleur, il y a un commencement. Donc, le fait de prendre du recul, de prendre du repos, un petit peu, voilà, d'être actif, hein, il est actif, il n'est pas inactif, c'est pas genre une lourdeur, là, c'est en plus, il est dans le positif, donc vous regardez votre énergie, votre puissance que vous avez, ami Scorpion, tout en prenant du recul, un peu, il y a du lâcher prise, quand même, voilà, mais voilà, tout ce qui est peut-être l'ancrage, la terre, donc la terre-mère, donc voilà, la base familiale, la base des valeurs fondamentales, vous n'en voulez pas de cette lourdeur, vous voulez vraiment partir à autre chose, en tout cas, voilà, vous repartez avec toutes les clés en main sur un nouveau chemin, sur quelque chose de nouveau. D'ailleurs, il se regarde, l'air de dire ok, mais laissez-moi respirer, je repars sur quelque chose de nouveau. J'ai la réussite, j'ai obtenu ce que je voulais. Donc maintenant, il faut voilà. En tout cas, c'est ça. Tout ce qui est, vous avez envie, oui, puis voilà, prendre beaucoup de légèreté. Retrouver quelque chose un petit peu plus jeune, un peu de jeunisme, un peu de, c'est ça, de premier degré. Hein, c'est assez parlant dans ce tirage. Oui, pause, stop, j'y vais. Voilà, c'est quand même assez parlant. On va regarder avec un petit message de l'univers pour compléter ceci. J'ai envie quand même de retirer là sur le battleur le commencement sur vous, parce qu'il y a réussite nouveau.
Après, là, je pense que c'est ça, hein, c'est même le quotidien, les choses de la vie du quotidien, de dire tout ce poids, faut adapter dans la situation. Hein, là, c'est pas évident parce qu'il y a plein de possibilités pour développer, mais là, voilà, c'est cette lourdeur du quotidien. Il y a eu des choses. Enfin, d'être trop conformiste, des rituels, des protocoles qui ont été installés, et là on repart sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle sur un commencement avec beaucoup plus de légèreté, puisque de toute façon là pour le coup il y a la connaissance. Donc chacun adapte bien évidemment à sa situation avec le battleur, voilà, hein, bon, c'est clair. De toute façon, vous faites le nettoyage. Bon, après, vous êtes scorpion, donc c'est pas trop difficile. Hein, c'est votre carte en plus. Scorpion, hop, la 13, la carte du nettoyage. On coupe les têtes, on purifie, on nettoie et on repart. Bon, bah écoutez, c'est clair. Hein. Alors, donc, je remonte ça. On passe au petit message de l'univers. Quel message de l'univers a à vous les plaisirs de la vie, hein, Kundalini, voilà, tout ce qui est la colonne vertébrale, hein, les bases. Hein. On repart sur quelque chose vraiment, c'est ça, un autre ancrage, si je puis dire, repart. Enfin, apparaît, oui, c'est ça. Hop. Alors, quel message de l'univers a donner à nos amis Sagittaires, Scorpions, excusez-moi, je fatigue. Que sont les Scorpions? À nos amis Scorpions. Alors, pour nos amis Scorpions, la mouette. Alors, la mouette, qu'est-ce qu'elle nous dit? La mouette apparaît sur ton chemin pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. Donc, c'est bien ce que je disais, hein, trop de lourdeur de fardeau. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Voilà. Donc je pense que là, il va falloir nettoyer toutes ces idées, toutes ces choses, pour pouvoir repartir sur quelque chose d'extrêmement léger, de souffler. Je vais en reprendre une deuxième, parce que comme je m'étais trompée, j'avais dit Sagittaire ou Scorpion. Voilà. Alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent, ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Voyez? Bon, bah écoutez, hein, là, c'est quand même extrêmement parlant, amis Scorpions. On va terminer avec le petit oracle des anges, voir ce que les anges ont à vous transmettre comme message, amis Scorpions. Pour nos amis Scorpions, petit message. Je vois un qui s'était retourné. Et il y en a un qui s'est retourné là, voilà, bleu. Succès. Bon, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Bon, c'est fabuleux. Amis Scorpions, je vous souhaite un très bel été, de très bonnes vacances. N'oubliez pas de liker, partager. On se retrouve fin ou début septembre pour les taroscopes de la rentrée. Je vous souhaite un bel été. Bisous, bisous.